Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette courte interview réalisée en visio. Je me présente, je suis Émilie Hu, responsable de la commission Prendre soin de l'AFPPE. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore la commission, l'un de nos objectifs est de promouvoir le bien-être des patients, mais aussi des soignants et des étudiants. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un projet innovant et bienveillant, spécialement conçu pour ceux et celles qui prennent soin au quotidien des patients. J'ai nommé les Manip Radio. Un temps pour soi, c'est le nom de ce projet, se veut être un rendez-vous mensuel qui, nous l'espérons, vous emmènera durant quelques instants loin de l'agitation et du stress et vous apportera un moment de bien-être rien que pour vous. Avec moi ce soir pour présenter ce projet, les 4 intervenantes, toutes Manip Radio, qui sont à l'origine d'une série de vidéos courtes qui, nous l'espérons, vous inviteront à prendre soin de vous. Alors pour commencer et présenter l'origine un petit peu de ce projet, je vais donner la parole à Gwenaëlle Leclèche. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Émilie. Alors est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Gwenaëlle. Donc moi, je suis Manip Radio au CHU Morvan de Brest en radiopédiatrie. Donc je travaille là-bas à 50% et le reste de mon temps, je partage entre un cabinet d'hypnothérapeute à Plougastel et puis des formations en communication thérapeutique que je donne avec Rosen depuis 2012 maintenant. Merci beaucoup Gwen. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce projet et de créer ces vidéos courtes pour les manips? Eh bien, ça vient surtout d'un constat en fait. Donc, on forme depuis un certain nombre d'années, voilà, les soignants un peu dans toute la France avec Rosen. Et depuis plusieurs années, on se rend compte qu'il y a un réel besoin d'accompagnement des soignants pour prendre soin d'eux. Donc c'est vrai que dans nos formations, depuis quelques années déjà maintenant, on a conçu tout un module autour du prendre soin de soi, donc par des outils hypnotiques entre autres, qui est le sujet de notre formation. Et voilà, l'idée c'était vraiment d'étendre cette prise de conscience et puis d'étendre aussi la diffusion de ces outils à un plus grand public. Donc l'idée à la base, elle est venue de là, de voilà, prendre soin de soi parce que le plus important, c'est que avant de prendre soin de ses patients, il faut aussi apprendre à respirer et prendre soin de soi si on veut être efficace. Donc c'est surtout ça l'idée de départ, c'est ce constat de terrain et aussi de formatrice qui montre qu'il y a un réel besoin par rapport à ce sujet-là. Très bien, merci beaucoup Gwen. Alors, comment est-ce qu'on peut donner envie aux manips de suivre ce projet? Alors, pour répondre à cette question, nous allons accueillir Sonia Dupuis. Bonjour Sonia. Est-ce que Bonjour. tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Sonia, j'ai 33 ans et je suis manipulatrice depuis 2016. Aujourd'hui, je suis manipulatrice au CHU de Nîmes en radiothérapie et je suis également la fondatrice de l'association Burn-vous qui accompagne les professionnels de santé qui sont confrontés au burn-out. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Sonia, concrètement, à quoi vont pouvoir servir ces vidéos et surtout, qu'est-ce qu'elles pourront apporter au quotidien aux professionnels? Les vidéos que vous allez découvrir sont volontairement courtes, comme des mises en bouche. Elles demandent quelques minutes, pas plus, pour permettre une prise de conscience sur le besoin de prendre soin de soi en tant que professionnel. Donc, à travers des pratiques simples et accessibles, on veut vous inviter à vous accorder du temps, même un petit peu, parce que non, prendre soin de soi, c'est pas un luxe, c'est vraiment une nécessité. Nous savons à quel point le métier peut nous faire s'oublier complètement en tant qu'humain. Et avec ces vidéos, on veut vous rappeler qu'on compte, enfin, que vous comptez. Donc, si elles peuvent vous offrir ce temps-là, ça serait génial.
Voilà. Merci beaucoup. Alors justement, quel contenu pourront trouver les manips lors de ces vidéos? Pour répondre à cette question, je vais donner la parole à Rosen. Bonjour Rosen. Bonjour, bonjour à toutes. Rosen, Euh, je te laisse te présenter. eh bien, moi, j'ai été manipulatrice aussi en imagerie médicale pendant 13 ans sur des cliniques privées de Rennes, principalement en IRM et scanner. Je me suis formée à l'hypnose il y a à peu près 14 ans maintenant. Et en fait, à l'heure actuelle, je suis plus sur les terrains en tant que manipulatrice parce que j'ai un cabinet d'hypnothérapeute aussi depuis 9 ans. Mais je suis encore sur le terrain dans le sens où j'accompagne énormément les équipes en tant que formatrice euh, avec Gwenaëlle justement sur tous ces sujets et de communication thérapeutique et d'hypnose thérapeutique et aussi d'aromatologie et dans lequel on intègre effectivement cet aspect-là, comme le disait Gwenaëlle tout à l'heure, un constat de terrain où les soignants vont pas tous si bien que ça. En tout cas, il peut y avoir de l'épuisement et c'est important de le prévenir déjà. Et est-ce que tu as des exemples de vidéos qui pourront être visualisées? Eh bien, dans les vidéos qu'on va proposer, alors déjà, on trouvait ça bien de commencer par une vidéo qui va présenter le thème principal, qui est l'épuisement professionnel, qu'on appelle aussi burn-out justement, parce que tout le monde ne sait pas forcément exactement de quoi il s'agit. Et du coup, après, ben, de pouvoir vous donner des outils qui sont à la fois simples et hyper efficaces pour pouvoir garder sa vitalité physique, mais aussi pouvoir garder l'esprit le plus serein possible. Donc il va y avoir des vidéos d'outils à utiliser en autonomie, comme des exercices de respiration, des exercices éventuellement d'auto-hypnose simple, des exercices d'automassage. Il va y avoir aussi des témoignages, notamment par le biais un petit peu de l'expérience de Sonia ou des clés, tout simplement, pour prévenir cet épuisement professionnel ou alors si jamais les gens, et parce qu'il y en a aussi beaucoup qui vont nous suivre, qui ont vécu des burn-out, eh bien pour avoir des clés pour s'en sortir en fait et aller bien, aller mieux en tout cas. Voilà, globalement, on va essayer de donner toutes ces petites clés, ces petits outils. Merci beaucoup. Alors du coup, pour terminer cette présentation, bonsoir Lucie. Bonsoir. Lucie, je te laisse également te présenter. Alors bah moi je suis pareil, manipulatrice du coup depuis 2009. J'ai travaillé une douzaine d'années en centre hospitalier et puis maintenant je suis en clinique. J'ai ouvert également mon cabinet d'hypnose depuis plusieurs années et du coup j'ai travaillé, là je suis technicienne en TOP, technique d'optimisation de potentiel, pour justement apprendre d'autres techniques pour aider les personnes. J'ai travaillé en centre antidouleur. J'ai également donné des cours, des conférences, et toujours sur les mêmes thèmes, en fait, le bien-être. On est tous hypersensibles là-dessus, le prendre soin de soi pour que, voilà, pour aider vraiment, accompagner et rendre autonomes les personnes. Très bien. Alors Lucie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment les manies pourront accéder à ces vidéos et comment ils pourront les intégrer justement dans leur routine? Bah, le but de ces vidéos, c'est de prendre soin de soi. Donc, c'est prendre, comme on disait Sonia, c'est quelques minutes par jour, simplement de façon très courte, mais qu'on puisse l'utiliser n'importe où, dans les transports en commun, chez soi, voilà, peu importe, mais que tout le temps, on puisse avoir ces quelques minutes qui sont essentielles, qui nous permettent en fait d'avoir cette légèreté, de garder le cap, de tenir bon au quotidien. On vit tous à 2000 à l'heure et c'est vraiment important, ces quelques minutes pour nous permettre de souffler. Donc ces vidéos, elles seront sur Instagram, Facebook, et on pourra les regarder, re-regarder, les partager pour qu'on puisse en fait en permanence les avoir avec soi. Eh bien, merci infiniment à chacune pour votre participation à cette visio et surtout pour votre investissement dans ce beau projet. Un dernier mot pour les manips et les étudiants qui nous écoutent. Eh bien, prenez soin de vous. Et comme l'a dit Sonia, hein, l'essentiel, prendre soin de soi, ce n'est pas un luxe en fait. Alors, si vous êtes curieux, testez une vidéo, une seule, tout seul ou à plusieurs. Peut-être que cela changera votre journée.
En tout cas, restez connectés à notre actualité car la première vidéo sera publiée très prochainement donc sur les pages Facebook et Instagram de la commission Prendre Soin. N'hésitez pas de parler de ce rendez-vous mensuel avec vos collègues, à le partager et surtout à nous faire part de vos remarques. Et nous vous disons à très bientôt sur les réseaux. À bientôt. À À bientôt. bientôt.